Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose d'étudier une nouvelle cadence très utilisée dans le jazz et notamment dans le blues en particulier. Donc une cadence qu'on appelle le Christophe ou le turnaround dans le contexte du blues, donc tourner autour pour recommencer la séquence. Donc le Christophe ou turnaround est composé donc du premier degré. Ensuite, à ce premier degré, on rajoute la septième bémol, ce qui fait un premier degré 7. On rend l'accord en dominante. Puis vient l'accord du quatrième degré, majeur. L'accord encore une fois du quatrième degré, mais en mineur cette fois. Puis on retourne au premier degré. Voilà, donc pour exemple en tonalité de mi, on aura donc le mi majeur, ensuite le mi septième, puis le la majeur, le la mineur, et on retourne au mi. Voilà. Donc ce qui fait le premier degré 7, quatrième degré majeur, quatrième degré mineur, et on retourne au premier degré. Voilà. Donc dans le blues, souvent on rajoute encore l'accord du cinquième degré, qui est donc un accord de dominante, et dans ce cas-là, en tonalité de mi, ce serait un si septième. Voilà. Ce qui nous donne alors les notes que j'essaye de faire résonner, donc c'est le mi sur l'accord du premier degré, donc le mi aigu. Ensuite ce sera la septième bémol, donc là elle se retrouve la note ré sur la troisième case de l'accord de do si. Voilà, donc j'essaie vraiment de faire apparaître cette note là. Ensuite, quand on passe à l'accord de quatrième degré, le la majeur, je vais faire sonner la tierce majeure de cet accord, donc qui est do dièse, qui est en deuxième case sur l'accord de si. Puis on passe à l'accord du quatrième degré, mais en mineur cette fois, donc le do dièse qui était en deuxième case avec le petit doigt sur l'accord de si. On l'enlève et on le remplace par la première case sur l'accord de si, qui est la note do, avec l'index, pour avoir la tierce mineure. Voilà. Ensuite, on rejoue le premier degré, donc on a la note mi qui va ressortir, et le cinquième degré, avec si septième. Et là, volontairement, je m'arrête de gratter sur l'accord de si à vide. On peut également rajouter la note fa dièse avec le petit doigt sur la deuxième case de l'accord de mi aigu, qui sera la quinte de l'accord de si septième. Voilà. Donc les notes qui ressortent dans ce cas-là, ce sera mi, ré, do dièse, do, mi et si. Voilà, donc ça fait mi, mi 7, la majeure, la mineure, mi et si. Ou avec la quinte, comme j'ai dit avant, avec fa dièse. Voilà, ça c'est encore une fois au choix de chacun et chacune. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent exister. Donc pour résumer, on a donc mi 7, la mineure, mi et si septième. Premier degré 7, quatrième degré majeur,
quatrième degré mineur, premier degré et cinquième degré. Voilà. Ça c'est vraiment le turnaround dans le blues. Alors là, bien sûr, j'ai joué tous les accords en haut du manche, mais on peut également trouver d'autres possibilités le long du manche avec les renversements d'accords. Pour exemple, toujours en mi, on pourrait jouer le mi majeur, donc en barré à la 7e case. Hein. Ensuite, le mi 7e, le la en 5e case, le la mineur, encore une fois le mi et le si. Voilà, c'est une autre possibilité. Donc encore une autre en jouant tout au bout du manche, donc en 12e case, hein, donc on a mi, mi 7, la, la mineur, mi et si. Voilà. Voilà, on peut s'amuser à en trouver d'autres possibilités encore. De toute façon, bon, je vais reprendre les positions avec les renversements sur la fiche à la fin de la vidéo. Donc là, on était en tonalité de mi, et on va encore faire une autre possibilité en tonalité de la. Ça fera un autre exemple, hein, donc on va partir du la en 5e case, soit avec le pouce, soit en barré. Hein. Moi, je préfère jouer avec le pouce. Ensuite, on va trouver, donc là c'est la note la, qui est la note principale dans cet accord. Hein. Donc là, il y a le la en 5e case sur la corde de mi, il est aussi en 7e case sur la corde de ré, et il est aussi en 5e case sur la corde de mi grave. Voilà. Ensuite, on va rendre cet accord-là en dominante, donc 7e. Hein. Donc on va trouver le sol sur la 8e case de la corde de si, avec le petit doigt. Ensuite, on fait l'accord barré de ré en 5e case, le ré mineur, on retourne au la, voilà, et ensuite, pour le 5e degré, on aura l'accord de mi 7e en tonalité de la. Voilà, ce qui donne premier degré 7, 4e degré majeur, 4e degré mineur, à nouveau le premier degré et l'accord de 5e degré, donc mi 7. Voilà, ce qui donne donc les notes la, sol, fa dièse, fa, la et mi. Ok, donc le la c'est la tonique, on joue ensuite la 7e bémol, ensuite donc le sol c'est la 7e bémol, ensuite on a le fa dièse qui est la tierce majeure de l'accord de ré, donc du 4e degré, ensuite on joue sa tierce mineure qui est fa, on retourne au premier degré, et la note mi qui est le 5e degré. Voilà donc. Voilà. Donc pareil, hein, là aussi on peut chercher d'autres possibilités avec les renversements. Donc par exemple, là on démarre pareil. Ensuite on joue le la 7e en haut du manche,
le Ré aussi en accord ouvert, Ré majeur, le Ré mineur, on retourne au La, et le Mi septième, terminé. Voilà. Voilà, donc j'espère que ces explications vous aideront à mieux comprendre ce Christophe, ce turnaround. Donc je rappelle que c'est le premier degré suivi du premier degré avec sa septième bémol, donc le premier degré qu'on rend accord de dominante, enfin accord septième en fait, mais il est en dominante secondaire on va dire. Donc premier degré 7, ensuite le quatrième degré majeur, le quatrième degré mineur, on retourne au premier degré et on peut encore jouer le cinquième degré, donc un accord dominante, accord septième, voilà. Et donc on peut faire ça pour toutes les tonalités. Voilà, donc je vous souhaite bonne guitare, je vous dis salut à toutes, salut à tous, et à la prochaine.